Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Nous les femmes. Nous les femmes est une tribune qui est réservée aux femmes et qui ne traite que de tous les sujets qui ont trait à la gente féminine. Dans la rubrique Portrait, nous aurons le portrait de Madame Kalna Amboussidi. Santé au féminin avec la mauvaise utilisation des serviettes hygiéniques. En style de vie, nous parlerons de la manicure et de la pédicure. Et entre nous, nous parlerons du fait que beaucoup de filles ou certaines femmes ont plusieurs partenaires. Bienvenue, chers invités. Je commence par ma gauche, Madame Nadège Ambassa, détentrice d'un salon de coiffure. Bienvenue, Madame Nadège. Merci. Docteur Paloma Manikassé, gynécologue obstétricien. Bienvenue, docteur. Merci. Et enfin, à ma droite, Madame Kalna Amboussidi, opératrice de prise de vue au sein de la Télétiade. Bienvenue à tous. Merci. Tout de suite, nous allons avec la toute première rubrique qui parle du portrait. Nous allons faire le portrait de Madame Kalna Amboussidi, opératrice de prise de vue au sein de Télétiade. Créative, professionnelle, intègre et travailleuse, calme et souriante, tels sont les qualificatifs que nous pouvons attribuer à cette charmante dame. Une vraie professionnelle et une polyvalente du métier de l'audiovisuel. Née en fin d'année 80, Kalna est une camérawoman de la Télétiade. Le terme n'existe pas, mais on le dit quand même, c'est cadreuse à la Télétiade depuis bientôt 8 ans. J'ai tout d'abord commencé ma formation à l'université. J'étais en sciences techniques. J'ai fait la première année là-bas. C'est de là que j'ai passé le concours de l'audiovisuel organisé par l'Institut universitaire d'Abéché, ISTA, entre-temps. Et maintenant, c'est INSTA. Donc, c'est lorsque j'ai obtenu ce concours que je suis revenue à l'Institut pour faire une formation de 3 ans en audiovisuel où je suis sortie nantie d'une licence professionnelle en audiovisuel. Avec plein de cordes à son arc, cette mère de famille est non seulement camérawoman du service de reportage de la télévision nationale tchadienne, mais s'intéresse également au métier de la lumière. Moi, tout d'abord, je suis une personne passionnée par la technique. Et ça a été mon rêve de devenir technicienne. Voilà pourquoi j'ai d'abord commencé dans les sciences techniques à l'université. Et c'est de là que j'ai passé le concours de l'ISTA pour faire l'audiovisuel. Donc c'est parce que j'aime la technique que je suis venue dans ce métier. Diplômée de la 3e promotion de la formation de l'audiovisuel de l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché et ayant une expérience aguerrie de la production télé, elle a l'admiration de son chef et de ses collègues. J'ai vu en elle une potentialité que les garçons n'en ont pas. D'abord de la patience et elle aime son travail et un travail bien fait. Et des fois quand elle a un peu de difficulté, elle vient, elle expose ça. On essaie de discuter, on trouve une solution. Il y a des choses que Kalna ne comprend pas, même elle demande. Et ça, c'est l'humilité, c'est la simplicité dans le travail. Kalna a ses prédispositions à comprendre et chercher à avancer dans ce qu'elle fait. Et ce qui fait d'elle pas l'une, mais l'un des meilleurs cadreurs que j'ai connu. Kalna est une femme courageuse, travailleuse. Quand Kalna est sur le terrain, elle fait le travail bien fait. Elle aime toujours le travail bien fait. Tout de même, les difficultés liées quant à l'exercice de ce métier ne manquent pas. Carla nous en parle. Le métier de caméraman, c'est un métier beaucoup plus réservé aux hommes. Et ici au Tchad, il n'y a pas assez de femmes caméramans.
Lorsque je suis venue dans ce service, je me suis retrouvée toute seule comme une femme caméraman. Parmi tant d'hommes. Alors c'est un peu difficile d'abord à cause de l'insertion sociale. D'abord, on me dit que non, mais c'est un métier difficile. Pourquoi toi, une femme, tu as choisi ça? Alors, la difficulté, c'est que les gens pensent toujours que je ne peux pas faire tel ou tel autre reportage. Alors, à chaque fois, il faut que je me mette corps et âme. Je travaille et à la fin, les gens me disent que non, mais ils ne pensaient pas que je peux faire ça. Et quelquefois, il y a des reportages aussi que je ne peux pas faire. Parce qu'il y a des milieux où c'est pas permis à une femme d'entrer, par exemple, les reportages à la mosquée, les funérailles, tout ça. C'est des reportages que je ne fais pas. Carla est une professionnelle de la prise de vue qui sait produire des bonnes œuvres artistiques et qui ont une originalité sans précédent. Bon, je vais demander à ce qu'on puisse ovationner notre opératrice de prise de vue de la télé. Merci, Madame Kalna. Nous sommes heureuses de vous avoir sur ce plateau. Tout de suite, moi, la question qui me vient à la tête, d'où vous vient cette passion de ce métier qui est un milieu uniquement masculin? Bon, moi, j'ai été inspirée par mon papa. Mon papa était mécanicien auto. Il a travaillé dans beaucoup de grandes sociétés ici. Après, pendant ses heures de libre à la maison, il continuait à réparer les véhicules de ses amis à la maison. Oui. Donc, je suis là à côté, étant enfant, je le voyais faire son travail bien et passionné de son travail. Donc, ça m'a inspirée. Mais plus tard, je me suis dit que non, mais la mécanique, ça ne serait pas trop intéressant, mais je peux faire autre chose que la mécanique. Je peux faire la technique. Parce qu'entre-temps, j'écoutais à la radio, on me dit à la cabine technique, il y a telle personne. Voilà, c'est telle personne. Ça vous a inspiré. Ça m'a inspiré. Vous dites que ce n'est pas salissant. Est-ce qu'il y a des moments où vous dépiécez aussi les caméras pour pouvoir nettoyer et réajuster? Mais la mécanique, c'est... Bon, ils utilisent les huiles et autres. Ça, c'est pas vraiment... féminin. C'est pas trop féminin. D'accord. Voilà. OK. Voilà pourquoi j'ai embrassé ce métier. Bon, au lieu d'être à la mécanique, j'ai préféré être plutôt technicienne. Et c'était un rêve d'enfant. J'ai grandi dans ça. Après avoir obtenu mon bac, j'ai eu un bac scientifique. Et après le bac, j'avais déposé dans 2 universités différentes. J'avais déposé d'abord à l'université d'Abéché en biomédical. Et à l'université de N'Djamena, j'ai déposé en sciences techniques. J'étais retenue dans toutes les 2 universités. Mais j'ai plutôt choisi faire la technique. La caméra. Oui, j'ai choisi à faire la technique à l'université de N'Djamena. J'étais inscrite, j'ai fait 1 an. Après, j'ai obtenu le concours d'entrée à l'USTA. À l'USTA, entre-temps. TV, oui, entre-temps. D'accord. C'est comme ça que je suis devenue technicienne. OK. Madame Kalna, quels sont vos rapports avec vos collègues hommes dans ce métier? Bon, au début, ça a été un peu difficile de m'insérer parce que la manière de parler des garçons, la manière de voir les choses sont différentes de la manière des femmes. Alors j'étais arrivée là, moi je suis une personne un peu timide. J'étais arrivée, j'ai mis du temps à observer
Et finalement, je me suis adaptée. Alors, vous n'êtes plus leur timide. manière, oui. Vous répondez aussitôt aux provocations. Si. Docteur Manikassé et Madame Nadège, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que je suis vraiment épaté de voir une première Tchadienne, si j'ose dire, d'être technicienne. Je crois que c'est un très bon exemple. Et elle est inspirée d'être technicienne depuis son enfance. D'où la nécessité pour tous les enfants. Quand ils sont inspirés par quelque chose, il faut les encourager dans ce sens-là. Mais il ne faut pas les orienter ailleurs. Sinon, vous risquez de rater sa formation. Donc, je pense que madame a très bien fait. Elle est en train de faire son travail d'une manière professionnelle. C'est ce que les hommes ne pensaient jamais qu'une femme peut réaliser. En tout cas, être comme ça, c'est déjà un exemple. Il faudrait que les autres filles essayer de lui emboîter les pas, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit seule. Et donc maintenant, il n'y a plus de métiers réservés exclusivement aux hommes. Il faut que la femme essaie de marquer sa présence. Et je l'encourage. D'accord. Nadège? Bon, pour moi, je pense que c'est vraiment à féliciter. Parce que jusqu'ici, c'est ma première fois de voir une femme caméraman, technicienne. Vraiment, c'est un bon exemple pour la jeunesse tchadienne. D'accord. Madame Kalna, est-ce qu'il y a des reportages auxquels on vous envoie et d'autres non par rapport aux hommes, surtout pour certaines cérémonies? Quand vous êtes devant, par exemple, les personnalités, je donne un exemple, le chef de l'État, est-ce que vous n'avez pas le trac? Comment ça se fait? Non, je me suis habituée. Tout au début, c'était un peu difficile. Parfois, je tremblais. Mais au fur et à mesure que je le faisais, bon, je n'ai plus peur. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez une fois sur le terrain? Sur le terrain, bon, parfois, avec les autres confrères, les caméramans, parfois, il y a des reportages où il faut se battre pour avoir les images. Pour avoir les images, c'est vraiment difficile. Et il faut se faufiler dans le monde, tout faire. Et le cadrage, il faut chercher à se stabiliser, tout ça. Donc, c'est vraiment difficile dans les cadres des grandes cérémonies où il y a beaucoup de monde. D'accord. Mais bon, j'arrive à m'en sortir. J'arrive à m'en sortir. Je vais dire, est-ce que la taille, je m'excuse du terme, mais est-ce que la taille n'est pas un frein pour, surtout quand vous allez à la chasse de ces images? Non, pas vraiment, pas vraiment. J'ai un moyen d'élever ma caméra, par exemple. Il y a les trépieds que j'utilise. Je peux mettre haut, mais pouvoir regarder. Et puis, souvent, quand c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, moi, j'ai plutôt la facilité. Je me faufile entre les gens, j'entre tranquillement. Je me retrouve devant eux. Oui. Je me retrouve devant eux et puis je fais mes images. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ça marche alors. Nous allons partir pour la seconde rubrique de notre émission qui est Santé au féminin. En dehors des maladies sexuellement transmises, il y a des infections qui surviennent chez les femmes suite à l'utilisation de certaines serviettes hygiéniques, celles dites parfumées ou antiseptiques. Quelques femmes s'expriment à ce sujet. J'utilise celle menthol là. C'est ça que moi j'utilise. À propos de tissu, j'utilise ça pour éviter de laver certains seulement, c'est ça. Parce que certains là, on peut dire qu'ils sont en train de créer d'autres choses là, même on ne sait pas. Des fois, on peut trouver les garnitures avec des liquides fabriqués, on ne sait pas c'est sorti de quelle usine, on ne sait pas. Donc, c'est pas appréciable. Quand on dit hygiénique, déjà, normalement, ça doit être propre. Maintenant, il y a ça. Les papiers hygiéniques, les serviettes hygiéniques varient selon les niveaux de vie d'abord. Parce qu'il y a des filles ou des femmes qui vivent la précarité. Il y en a qui vivent dans des milieux un peu décents. Donc, parler de serviettes hygiéniques, il faut faire la différence d'abord entre serviettes hygiéniques qui est commercialisée et ce qui est aussi artisanal. Donc, ça dépend de quel type de serviette hygiénique on utilise.
Ça veut dire que dans les milieux ruraux, c'est un peu difficile. Donc là, c'est des points usés quelquefois. Donc là, on peut parler un peu du problème de serviette hygiénique. Mais ceux qui sont, on parle hygiénique, moi je pense qu'ils sont hygiéniques, donc là, ça cause moins de problèmes en dehors d'autres aspects, d'autres effets qu'on peut signaler. Le maintien utilisé avec ces serviettes, normalement, ceux qui sont en coton, effectivement, et ceux qui sont propres, et ceux qui sont moins parfumés surtout aussi, donc qui sont moins irritants en quelque sorte, qui causent moins d'irritation, ceux-là on peut utiliser. Et il y a les serviettes de nuit aussi qu'on peut utiliser, donc il y a plusieurs gammes qu'on peut utiliser. La nuit, ça peut prendre 8 heures, 6 heures, de la journée, il faut que ça fasse peut-être 4 heures, 5 heures, donc ça dépend de quel moment, quelle période on peut utiliser cette serviette-là, selon le type de serviette. Les conséquences à la mauvaise utilisation des serviettes hygiéniques sont fâcheuses. Quand une serviette est souillée, effectivement, ça peut entraîner des infections. Et dans la sphère génitale, il y a plusieurs infections qu'on peut citer. Mais ce n'est pas simplement dû au ça, mais quand il y a un déséquilibre, par exemple, au niveau vaginal local, effectivement, si c'est des serviettes, par exemple, c'est trop parfumé ou bien, c'est souillé, et que ça déséquilibre un peu l'écosystème vaginal local, effectivement, ça peut créer des infections. Maintenant, parler des infections, on a des infections qui peuvent être parasitaires, qui peuvent être dues au virus, qui peuvent être dues peut-être aux bactéries. Donc ça, effectivement, il y a plusieurs infections et plusieurs germes en cause de ces infections-là. Les lévures, les mycoses, ça c'est les candidats, donc ça on peut le traiter facilement. Il y a certaines bactéries effectivement qui peuvent causer des problèmes dans le cadre de la fertilité. Si vous prenez ce qu'on appelle chlamydia par exemple, ça c'est une infection qui peut avoir peut-être cliniquement moins de 6 mais plus tard causer des problèmes, surtout quand ça atteint les trompes, ça détruit les trompes et vous voyez la grossesse c'est la trompe, ça commence dans les trompes d'abord avant de venir dans l'utérus. Donc ces infections, si c'est dit au chlamydia, ça va détruire les trompes et malheureusement si la femme n'a pas encore conçu ou bien même si elle a conçu et qu'elle a besoin d'autres enfants encore, si les trompes sont détruites, elle n'aura scientifiquement parlant pas d'enfants. À moins que ce ne soit pas d'autres procédés, mais des trompes donc tu vois naturelles, c'est difficile d'avoir des enfants pour des trompes bouchées ou détruites par ces infections qui s'appellent chlamydia trachomatis. L'hygiène est capitale en période de menstrues. Les femmes doivent s'atteler pour éviter le pire. S'il faut donner conseil aux femmes, c'est assurer l'hygiène surtout pendant la période menstruelle, c'est l'hygiène, donc respecter les conditions d'hygiène et éviter surtout pour les infections de faire par exemple une douche vaginale, il faut l'éviter. Les savons antiseptiques, il faut éviter parce que c'est ces choses-là, ces gestes-là qui vont déséquilibrer l'écosystème vaginal comme je viens de le dire et ça peut créer des infections. Ceux qui sont jetables, effectivement, c'est au bout de 4 heures, 6 heures de temps qu'il faut les changer tout le temps. Maintenant, ceux qui sont artisanales, effectivement, il y en a qui sont réutilisables, donc il faut les laver. Si au bout de 4 heures de temps, il faut les laver dans de bonnes conditions d'hygiène respectées. Donc simplement, chaque 4 heures, il faut bien les laver surtout parce que vous n'allez pas dire à la pauvre maman qui est dans les zones là-bas de précarité de jeter ça, non. Même parfois pour trouver ces points, c'est difficile. Donc maintenant, c'est assurer l'hygiène de ces points-là, soit utilisé bien au savon, bien séché. Et quand c'est hors d'usage, il faut savoir aussi le jeter pour la sécurité. Donc le jeter dans un endroit bien approprié aussi. Il y a des serviettes qui sont bio. Donc sur les serviettes, sur les emballages, c'est écrit même bio. C'est écrit. Donc si les sources sont bien définies. Donc il faut utiliser des serviettes bio. Et surtout les serviettes aussi en coton. Et qui sont moins parfumées. De retour sur le plateau, après avoir suivi ce reportage, Dr Manikassé, qui avait été fait à propos de la malutilisation des serviettes hygiéniques, quelle appréciation faites-vous? Je pense que l'intervenant tout à l'heure a quand même bien tracé certaines lignes, mais concernant l'utilisation de ces papiers, en tout cas de ces garnitures ou bien les serviettes hygiéniques, il faut catégoriser les gens. Donc les gens qui sont du village et même dans la capitale et qui n'ont pas les moyens de se procurer des serviettes hygiéniques, il y en a ceux qui peuvent en procurer. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas en procurer, il est tout à fait recommandé à ces femmes-là de couper les tissus, les laver à l'eau de javel, les repasser et les arranger et utiliser conformément à leurs besoins. Et il a déjà signalé qu'il faut utiliser toutes les 4 heures. Quand vous gardez votre serviette hygiénique ou bien votre garniture plus de 4 heures du temps, ça développe les microbes. Même si ce ne sont pas les microbes sexuellement transmissibles, il y a des microbes non sexuellement transmissibles et qui peuvent également provoquer des infections de la sphère génitale de la femme et avec des conséquences fâcheuses. Docteur, juste, je vous arrête à ce niveau. Oui. La nuit, par exemple, ça dure quand même plus de 4 heures. Oui. Est-ce que la femme peut se lever la nuit, changer de serviette et attendre le lendemain matin? Généralement, ça dépend de l'heure à laquelle la femme va dormir. Se coucher, ok. Donc, si la femme va
dormir à partir de 22 heures, par exemple, il faut compter 6 heures. Ce serait probablement vers le petit matin. Oui. Donc, aller 1 heure de temps de plus, c'est pas aussi grave. Donc, ça, c'est l'idéal qu'il faut le faire. Okay. Maintenant, si elle arrive à dépasser les 4 heures ou les 5 heures, c'est encore tolérable. Maintenant, celles qui utilisent les papiers hygiéniques, ceux qui ont les moyens, donc qui s'en procurent dans les pharmacies, dans les trucs bio ou non bio, il y a aussi des conditions. Il faut respecter ces temps-là. Si ces temps-là sont respectés, il n'y a pas de problème. Mais mon gros problème, chez les femmes qui utilisent ces papiers hygiéniques pendant les périodes menstruelles, c'est l'effet de faire la toilette intime juste après avoir dégagé les serviettes hygiéniques. Et donc, dans la plupart des cas, les femmes s'auto-contaminent en faisant la toilette intime. Comme vous le savez, les règles qui sortent de chez les femmes, c'est toujours stérile. Il n'y a pas de microbes. Vous allez remarquer qu'il y a des caillots, qu'il y a n'importe quoi, des tissus. En tout cas, il y a des tissus de la femme, mais qui ne constituent pas une maladie. C'est pas nocif à la santé. C'est stérile. Non, c'est stérile. Parce que le milieu vaginal en tant que tel contient un certain nombre de bactéries, comme il l'a dit. Ce sont des bactéries qui protègent la femme. Et ces bactéries-là sécrètent des substances qu'on appelle acides. Donc, ils sécrètent ils transforment le milieu en milieu acide. Et comme vous le savez, tout milieu acide et tout microbe qui passe dans le milieu acide est systématiquement détruit. Et donc, ces bactéries qui se trouvent chez les femmes, je reviens maintenant pour dire la mauvaise utilisation des antiseptiques que les femmes utilisent pour faire la toilette intime, ce n'est pas du tout bon, parce que ces antiseptiques, il faut citer Citéal, Solibacter, Bétadine, tout ça, c'est des antiseptiques qui n'est pas du tout recommandé de faire la toilette intime avec ça. Pourtant, les femmes même utilisent. C'est recommandé lorsque, par exemple, les pertes blanches ou bien les règles sont jugées suspectes d'une infection. Quand c'est d'une infection, on peut utiliser ces antiseptiques pendant la période des règles et juste, ça ne doit pas dépasser 1 semaine. Si vous dépassez 1 semaine en utilisant les antiseptiques, vous allez détruire la flore bactérienne, donc les microbes qui vous protègent. Vous allez détruire. C'est comme si vous avez un gardien devant la porte, vous l'éliminez, tous les voleurs vont rentrer. Et donc, si vous détruisez cette flore bactérienne qui vous protège, vous laissez la porte ouverte à toutes les infections. Et ces infections, je vous ai dit que ce n'est pas sexuellement transmissible. Bien sûr. Et je vais vous dire ceci. Lorsque vous prenez votre main, vous ne voyez rien du tout. Mais quand on prend cette main, on le met devant un microscope, vous serez effrayé. Il y aura des milliers de microbes. La main que nous voyons, ça contient des milliers de microbes. Imaginez, la femme, elle lave l'eau, juste la main, avec de l'eau simple. Voilà, elle introduit dans le vagin pour essayer de curer le reste des résidus des règles, par exemple. Elle introduit la main, mais elle s'auto-contamine. Elle va se contaminer systématiquement. Et normalement, il est d'abord demandé à toutes les femmes qui veulent faire une toilette intime de laver sa main d'abord avec l'eau de javel ou bien le savon avant d'introduire pour curer le fond vaginal, dégager les saletés. Et comme je vous l'ai dit, les règles en tant que telles, il n'y a pas de microbes. Ce n'est pas une maladie. Ça peut seul s'exprimer. Il n'y a pas d'inquiétude. Et quand vous faites cette toilette-là, lavez vos mains avec soit de l'eau de javel, en tout cas s'il y a manque de l'eau de javel, lavez avec de l'eau simple, avec le savon plutôt, mais pas de l'eau simple, et puis faire les toilettes intimes. Là, vous vous exposez à ces risques infectieux. Et comme vous le savez, quand vous êtes déjà infecté, ça veut dire que vous présentez le risque de devenir une femme stérile avec le temps. À ce point? Bien sûr, parce que ces infections vont toucher toutes les sphères génitales, au niveau du col, au niveau de l'utérus et au niveau des trompes. Toutes ces sphères-là seront touchées. Mais après, c'est un problème. La femme va chercher un enfant et n'arrive pas à trouver, parce qu'à l'époque,
elle aurait dû déjà présenter des douleurs, des symptômes qui prouvent que déjà elle est contaminée juste après les règles. Donc, les femmes qui présentent toujours des douleurs, des règles, même si les règles sont finies et qu'elles continuent toujours à avoir des règles, ce sont ces femmes qui sont déjà contaminées. Les maux de bas-ventre, tout ça. Exactement. Les bas de mon ventre, après que les règles soient finies, et elles continuent toujours, ça veut dire qu'elle est déjà infectée. Qu'il faut faire attention et consulter les gynécologues pour se faire soigner rapidement. Je me suis dit, nos femmes du village, ils ne font pas les toilettes intimes, parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués dans ce sens. Et c'est ce modèle de toilettes intimes, c'est souvent dans la capitale ou bien dans en tout cas chez les femmes, entre guillemets, disaient, en tout cas intellectuelles, civilisées. Et pour dire que non, moi je fais toujours ma toilette intime avec des citiales, avec des antiseptiques. Mais c'est l'ignorance totale. C'est l'ignorance totale. C'est quand elle va se rendre compte qu'en faisant cette toilette intime, elle est en train de s'auto-détruire. La loi toilette intime n'est pas indiquée. C'est indiqué que vraiment, si vous avez des écoulements blanchâtres, vous avez un écoulement blanchâtre, vous avez des douleurs au bas-ventre, où ça dégage des odeurs. Si vous avez des pertes blanches qui dégagent des odeurs, qui sont jaunâtres, qui sont verdâtres, qui donnent un aspect de lait caillé, là c'est une maladie. La femme est autorisée à faire cette toilette intime pendant au moins une semaine avec les antiseptiques ou alors, au besoin, le gynécologue peut simplement donner des ovules. Il y a des ovules qu'elle va introduire localement et qui va détruire tous ces microbes. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Les femmes ne savent même pas, personne ne lave les mains avant d'introduire dans son vagin, c'est pas possible. Les femmes européennes, ils ont des systèmes. Avec moi? Oui. Ils ont des systèmes, ils ont des dispositifs spéciaux pour essayer d'introduire et curer le fond utérin et nettoyer d'une manière propre. Mais en Afrique ou bien dans certains pays, on n'a pas ce système-là. On utilise d'une manière artisanale. Oui, mais docteur, le plus souvent, Kalna a utilisé tel produit, alors elle me la propose, j'utilise, pareil, j'en fais pareil aussi à Madame Nadège, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est dire que ce papier, en tout cas, cette serviette hygiénique ou bien cette garniture est la meilleure. Je dis que il y a beaucoup de garnitures qui sont bien, qui sont les meilleures. Mais ce sont ces conditions d'utilisation. Si vous ne savez pas comment utiliser et que vous-même, du point de vue corporel, vous ne vous lavez pas, vous mettez la serviette hygiénique. Ça ne sert à rien. Tous les côtés qui contiennent des microbes vont essayer de contaminer. Et comme vous le savez, le sang attire les microbes. Tout sang attire les microbes. Dès que vous avez du sang et vous ne dégagez pas cette serviette hygiénique, plus de 4 heures du temps, vous êtes déjà exposé à ce risque d'infection. Comme je suis sur le plateau avec également des femmes, c'est sûr que Nadège, comme Kalna, doivent avoir des questions aussi pour le docteur. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites, mesdames? Il nous a vraiment édifié sur les erreurs que nous faisons. Que nous commettons tous. Plein des erreurs qu'on fait, on utilise les serviettes n'importe comment. On utilise nos mains n'importe comment pour faire cette toilette. Vraiment, c'est édifiant. Nadège? Bon, moi, je dis merci au docteur parce que j'ai appris beaucoup. Et j'ai une question, je ne sais pas, un peu bizarre. Vas-y, il n'y a pas de question bizarre tant que le docteur est là. Les femmes, on se pose souvent des questions. Est-ce que c'est conseillé d'avoir des rapports sexuels pendant les règles? Une bonne question, c'est une question qui m'a été toujours posée. Et donc, ça dépend des considérations. Quand vous êtes dans la catégorie des musulmans, par exemple, c'est interdit. Parce que la religion interdit de faire le rapport sexuel pendant les règles. Mais quand vous vous situez du côté scientifique, il n'est pas du tout interdit de faire le rapport pendant les règles. C'est absolument pas interdit. Vous pouvez faire vos rapports comme vous entendez. Seulement, c'est un problème que vous pouvez vous salir. Le mari peut être sali avec l'éclat du sang, mais ce n'est pas interdit. Une dernière question, docteur. Il y a également les serviettes hygiéniques parfumées. Voilà. Oui. Quelle est votre appréciation? Bon, je pense que cette hygiénique parfumée, je pense que si le parfum, il faut voir le contenu du parfum.
est-ce que c'est de l'alcool? Auquel cas l'alcool est agressif. Ça risque de vous provoquer irritation. Et ce n'est pas du tout conseillé. Et donc, les trucs parfumés, en général, c'est pour, en tout cas, jouer sur la psychologie de la femme. Les serviettes, par exemple, qui, si vous portez, ça commence à provoquer des démangeaisons. Ça veut dire que vous êtes allergique. Il y a en tout cas des trucs, des serviettes hygiéniques qui contiennent des produits synthétiques ou des trucs comme ça. Là, vous portez, tout de suite vous allez avoir des irritations, vous les dégagez. Les trucs parfumés, ça veut dire que ça contient forcément de l'alcool et qui devrait être agressif et ce n'est pas du tout conseillé. Merci docteur d'avoir éclairé nos lanternes. Nous allons passer à la troisième rubrique de notre émission. En style de vie, il sera question aujourd'hui de la manicure, de la pédicure, comment prendre soin de ses mains mais également de ses pieds. Nous suivons ce reportage et nous revenons tout à l'heure sur ce plateau. Moursal, dans le 6e arrondissement de la capitale tchadienne. Ici, c'est le salon de coiffure de Nadège. Sandrine est une cliente venue pour le soin de ses mains et de ses pieds. En effet, les mains et les pieds sont des zones très exposées et souvent malmenées quotidiennement. En prendre soin reste un devoir pour certaines femmes. Mais l'on se demande si les produits utilisés ne sont-ils pas nuisibles à la santé de la peau. Il y a un produit chimique. Au reste de produits, c'est un peu naturel. Et parfois, il y a des clients qui utilisent beaucoup de produits cosmétiques sur leur peau. Donc, quand c'est le cas, ça peut un peu irriter la peau. Mais des clientes qui ont les peaux naturelles, comme ma cliente-ci, il n'y a aucun danger. Voyons comment procède Nadège pour la manicure et pédicure de Sandrine. Voilà, c'est fini. Les pieds et les mains de Sandrine sont éclatants. Très beaux à voir. Mais que fait-on des conséquences néfastes à la santé? Nous revenons sur le plateau en style de vie avec Madame Nadège Ambassa pour parler de la pédicure et de la manicure. Mais bien évidemment, comme nous avons le docteur Paloma sur le plateau, malgré son titre de gynécologue obstétricien, il pourra intervenir à ce sujet. Madame Nadège, pourquoi prendre soin de ses mains et de ses pieds? Bon, nous devons prendre soin de notre corps. Plus souvent, lorsque nous utilisons les mains, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'entre les doigts, il y a des cuticules qu'il faut enlever de temps en temps et tout. Il faut faire une manicure pédicure, une manicure pour les mains et une pédicure pour les pieds. Au niveau des mains, on fait notre manicure 2 fois par mois. C'est conseillé de faire 2 fois par mois. D'accord. De même pour les pieds. Parce que les pieds, le plus souvent, on a des cuticules et des pieds qui ont des... comment dirais-je, des pieds qui se fendent. Et puis, il faut enlever ça parce qu'au niveau de... Quand on va se coucher le soir, ça fait des bruits au niveau du drap et tout ça. Donc, il faut prendre soin et faire notre manicure pédicure pour notre santé et pour le bien-être. Est-ce que le fait de couper juste les ongles avec une coupe-ongles, c'est pas suffisant? Non, non, c'est pas suffisant. On peut couper les ongles en passant quand on n'a pas le temps. Mais déjà, il faut trouver peut-être un week-end. Sur un mois, on trouve peut-être un week-end, mais c'est conseillé 2 fois par mois. On peut trouver quand on est occupé,
On peut trouver un week-end sur un mois, on fait notre manicure, pédicure, on nettoie. On peut couper les ongles à la maison, mais ce n'est pas comme quand c'est fait par une professionnelle. Est-ce que c'est pareil aussi? Est-ce que vous avez de la clientèle masculine également? Bien sûr, nous avons des clients qui viennent souvent beaucoup plus pour faire la pédicure. Bon, la manicure, bon, c'est pas trop ça chez les hommes, surtout la pédicure. Ce sont beaucoup parce plus que les femmes. Oui, les hommes ont beaucoup de problèmes au niveau des pieds par rapport aux femmes. Okay. Donc, nous avons beaucoup de clients hommes qui viennent faire leur pédicure 2 fois par mois, certains 1 fois par mois, donc ça dépend. Qu'en est-il des produits que vous utilisez? Et c'est là où je voudrais aussi que le docteur intervienne. Les produits que vous utilisez, ne sont-ils pas nocifs à la peau à force de les utiliser? Non, non. Nous utilisons des produits naturels comme le sel de mer, comme un gel de douche neutre, parce qu'il y a des gels de douche éclaircissants. Mais le plus souvent, nous utilisons des produits neutres parce que on ne doit pas décaper la peau du client et tout. Oui. Donc, nous utilisons des produits neutres. On utilise le sel de mer naturel, un gel de douche neutre et l'alcool, de l'eau de javel pour désinfecter. Bon, tout simplement. Docteur, quelle lecture faites-vous? Bon, moi je pense que c'est l'entretien, c'est aussi l'hygiène, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est de l'hygiène qu'une professionnelle fasse d'une manière professionnelle aussi. Parce que j'ai l'habitude de voir les gens qui se promènent dans les rues, qui coupent les ongles. Oui. Malheureusement, ce sont ces gens-là qui vont vous contaminer parce que le même matériel peut couper peut-être 3, 4, 5 personnes. Plus même. Voilà, et il fait semblant de dire non, moi j'ai nettoyé avec l'alcool. Mais est-ce que l'alcool à combien de degrés peut inactiver le virus? Effectivement. Que ce soit l'hépatite, que ce soit le VIH, vous utilisez ces instruments parce qu'il faut d'abord les introduire dans l'eau de javel pendant quelques temps pour les neutraliser. L'alcool seul, ça ne suffit pas pour inactiver assez vite le microbe. Ouais. Et donc, il faut les mettre dans l'eau de javel. Est-ce qu'ils ont un temps requis pour reprendre avec tout le monde? Bon, peut-être que madame va nous expliquer plus en détail. Pour moi, l'alcool seul ne peut pas inactiver pendant quelques minutes, en tout cas quelques secondes. Bon, peut-être qu'elle a des dispositions tout à fait particulières. Or, en utilisant les matériels et en les trempant dans l'eau de javel, ces matériels risquent d'être détruits en un laps de temps. Et donc, lorsqu'elle utilise ce système, c'est le souci de l'hygiène de l'homme, de l'hygiène de la femme. Oui. Donc, ça a encouragé, mais il faudrait que ces produits, elle a déjà dit que ce sont des produits naturels. Moi, je me pose la question, il y a des femmes qui décapent leur peau. Il y a des femmes qui viennent, ils font la dépigmentation, pour lesquelles les peaux sont extrêmement fragiles. Oui. Et ces genres de femmes, comment est-ce qu'elles font? Comment est-ce que voilà, elles ne sont pas telles sensibles à ces produits, ou bien à l'alcool en contact avec ces peaux fragiles? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Peut-être qu'elle va nous élucider mieux. Bon, nous avons le type de clientes qui sont naturellement claires, mais qui utilisent un peu de produits. Oui. Là, ça passe encore, mais nous avons des clientes qui ont des peaux noires et qui se décapent carrément. Donc là, c'est un peu compliqué, mais ce que je fais, c'est qu'avant de commencer une pédicure, manicure, je regarde d'abord les pieds de la cliente. Parfois, je les renvoie, parce que je me dis que, bon, on utilise de l'eau pas très chaude, mais elle est chaude quand même. Oui. Et avec les produits, ça peut faire en sorte que la peau s'irrite un peu. S'irrite, effectivement. Voilà, et ça peut nous mettre dans des problèmes avec les clients. Donc, ce que je fais souvent, c'est qu'avant de mélanger mes produits, je regarde, j'essaye d'observer, je regarde, je donne le conseil à la cliente. Parfois, je lui dis de revenir dans 2 semaines. Parfois, il y a même des femmes qui viennent avec des pieds vraiment, qui ont même déjà des blessures. Elles veulent que vous nettoyez, oui. Bon, là, je leur dis que vraiment, il ne faut pas essayer, même ici ou ailleurs, il faut revenir dans 1 mois. Et tout, j'essaye de leur donner les conseils. Donc. Sinon, c'est à leur risque et péril. Alors. Madame Kalna, oui.
Bon, je voulais ajouter que moi-même aussi, qui suis la professionnelle, ça me mettrait aussi dans des problèmes. Bien après, sûr, donc. bien sûr. Tout à l'heure, moi j'ai vu dans l'image là, vous étiez en train de frotter et autres. Moi je demande, mais en frottant, est-ce que vous nettoyez la peau? Est-ce qu'on n'enlève pas et la peau morte un peu avec la peau aussi? Et puis, est-ce que ça ne laisse pas des traces? La main exposée aux microbes de pouvoir rentrer dans la main? Surtout quand ça dépend de la main. C'est un peu fragile. Pas du tout. Au niveau des mains, parce que vous frottez quand même, hein, Nadège. Oui, au niveau des mains, on nettoie et on frotte. C'est quand on frotte là, c'est du gommage. Ok. C'est pour nettoyer la peau. Tout simplement. Oui, il y a le gommage et nous avons 3 types de gommage. Il y a le gommage apricot qui est vraiment dur. On peut faire un gommage naturel avec certains produits. Et on a aussi un gommage pour les peaux sensibles. Donc pendant qu'on vous fait la manucure, on constate si votre peau est fragile ou pas. Donc à la fin, on sait quel type de gommage utiliser sur la peau. Depuis quand, Madame Nadège, exercez-vous ce métier? Ça fait plus de 15 ans. Et particulièrement ici au Tchad? Ici au Tchad, ça fait 10 ans. Le terrain est vierge? Non, au début, c'était pas facile. Oui. Avec l'arabe, oui. le ngambaï. Mais vous avez réussi à vous installer? J'ai réussi et puis j'ai fait du Tchad de mon pays, on appelle comment? Ta deuxième patrie. Voilà. Donc j'arrive à m'en sortir, ça va? Ok. Je me plains pas. Oui, docteur. La question de savoir, oui. Est-ce qu'en faisant ça aux hommes, est-ce qu'ils n'ont pas eu la malchance de rencontrer les hommes agressifs qui peuvent lui faire la cour? Bon, ça, je ne peux pas mentir, ça arrive souvent. Oui. Ça arrive souvent, mais quand vous montrez à la personne que vous n'êtes pas intéressé et que vous êtes là seulement, rien que pour dans ce genre travail. de cas, il faut toujours rester professionnel. Donc, quand ça arrive, moi, je suis mariée. Donc, quand quelqu'un vient, je le vois et puis je ne lui donne pas l'occasion de croire quelque chose qui n'est pas. Donc, je reste toujours professionnel. Nadège, il y a des hommes vicieux, hein, si le docteur parle là. Moi, je suis d'accord avec lui. Il y a des vicieux. Vous vous en tenez à votre boulot. Ça arrive souvent, mais bien dans sûr. ce genre de cas, il faut rester professionnel et dire au monsieur, si c'est quelqu'un qui comprend, il va vous comprendre. Vous essayez de l'expliquer, vous êtes marié, vous êtes là pour votre travail et tout. Vous ne voulez pas mélanger les choses. Mais quand il insiste, vous devenez un peu violente. Donc parfois, on devient un peu violente pour que la personne comprenne que c'est ça. Il faut savoir mettre les freins. Voilà. À ça, je suis d'accord. Merci beaucoup. Nous allons attaquer notre 4e rubrique intitulée « Entre nous ». Aujourd'hui, nous allons parler des filles et des femmes qui ont plusieurs partenaires à la fois. En ce qui concerne beaucoup de partenaires, on nous dit de ne pas juger, mais il faut que nos sœurs sachent que ce sont des erreurs. Parce que même parfois, si tu as un ami et puis ça ne marche pas avant que tu changes, même Dieu peut dire que bon, tu as essayé. Mais quand tu veux avoir plusieurs à la fois, là, c'est ça qui donne les maladies. C'est ça qui détruit même ton avenir, l'avenir des enfants. Mais pour moi, c'est mieux de se débrouiller ou de fréquenter, d'avoir son travail. Moi, je dirais à mes sœurs de se battre, hein, de ne pas laisser ce mauvais monde nous dominer. On doit se battre. Quand on se bat, Dieu donne. C'est pas bien que les filles fréquentent beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de maladies. Maladies transmissibles, c'est beaucoup, c'est pas bien. Donc, il faut revoir ça aussi pour les filles. Là. Normalement, là, la femme doit avoir une seule partenaire, pas beaucoup. Il y a trop de maladies. Bon, c'est pas bien pour une fille d'avoir plusieurs partenaires. Parce que nous sommes en train de vivre une période compliquée de la vie. Nous sommes en train de vivre une période compliquée. Quand tu as plusieurs partenaires, tu vas avoir aussi beaucoup de problèmes. Surtout, nous avons certaines maladies. Certaines maladies vénériennes aussi qui est là. Donc, ce n'est pas bien pour qu'une fille ait plusieurs partenaires. Elle peut avoir un seul partenaire
Mais ils peuvent aussi connaître leur sérologie et puis ils peuvent vivre ensemble. Il faut chercher un seul partenaire. Quand il y a beaucoup de partenaires, c'est pas bon pour les santé aussi. Et il y a plusieurs maladies, il y a beaucoup de choses, c'est pas normal quoi. Mais le conseil que je lui donne, il faut rester fidèle à une seule personne seulement. Il ne faut pas être à gauche, à droite, après tu vas regretter seulement. Moi, vous me voyez, hein? Je ne suis pas de cette époque-là. Hein? Une fille avec le téléphone, elles en ont 10, 12. Et à chaque moment, elles appellent et elles font changer de SIM. Donc c'est votre temps à vous. Vous allez chercher celles-là qui sont de votre âge pour bien vous répondre. Puisque moi, je ne l'ai pas pratiqué. Le conseil là, c'est pas bien. Si c'est à ma fille, je dis c'est pas bien. Et ça, quand on leur dit, on te traite d'une ignorante, tu ne connais rien. Donc moi, je n'ai pas à donner de conseils. Hein. Le conseil là, ça se vit. Mais si elles ne veulent pas vivre cette... moi, je ne peux pas. Je ne suis pas de leur avis. Alors, je frotte les mains parce que là, c'est un sujet brûlant de l'heure. Aujourd'hui, les filles, comme il y a des femmes également, la tendance, c'est d'avoir le chic, le choc, et puis bon, le chèque, celui qui donne les chèques. Nous allons en parler sur ce plateau avec les invités. Est-ce mauvais d'avoir plusieurs partenaires? Madame Kalna. Moi, mon humble avis, c'est mauvais, c'est très mauvais. Vous n'en faites pas partie? Non, je n'en fais pas partie. Vouloir gérer plusieurs partenaires, plusieurs hommes, ça amène la personne à mentir tout le temps et le mensonge n'est pas bon. Et la personne n'est pas tout le temps à l'aise parce qu'il faut vérifier est-ce que l'autre n'est pas à côté en train de me voir avec mon partenaire, tout ça. Donc, c'est pas du tout bon. Ou alors... Et puis, du point de vue sanitaire, là, c'est un autre problème. Il y a trop de maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est pas intéressant pour une femme. Nous, les femmes, nous sommes trop fragiles, nous sommes trop exposées aux maladies. Donc, c'est pas la peine d'aller de gauche à droite et puis voilà, aller se ramasser toutes ces maladies sur soi. C'est pas vraiment bien. Nadège, qu'est-ce que tu en dis? Ou alors, en train de jeter un coup d'œil sur le téléphone de son partenaire, est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui est à l'autre bout du fil? Moi, particulièrement, je pense que la société d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont paresseuses. Je pense que ce qui pousse les jeunes filles à avoir plusieurs partenaires, c'est... je sais pas... Elles aiment la facilité. Elles aiment la facilité, elles ne veulent pas travailler. Et elles se disent qu'avec un partenaire, peut-être qui ne lui donne pas assez, ça ne suffit pas. Il faut avoir 2, 3 partenaires et tout, parce qu'elle veut un téléphone, iPhone, machin. Donc, moi particulièrement, je suis trop stricte sur ça parce que j'ai l'éducation à donner à mes enfants, à ma fille. Donc, je me dis, si moi déjà, je ne lui donne pas l'exemple, ça ne sert à rien. Ça veut dire que si ta fille te voit faire un truc aujourd'hui, demain, elle va faire le double. Bien sûr. Donc, moi, je pense que c'est pas bien. Moi, déjà, je n'apprécie pas ça depuis ma jeunesse. Depuis mes 18 ans, je n'aime pas. Je suis travail, maison, foyer. J'aime pas le désordre. Et j'évite aussi d'avoir des maladies sexuellement transmissibles et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas vraiment bien. Docteur, qu'est-ce que vous en dites? En suivant le micro-trottoir tout à l'heure. Je pense que l'autre a essayé de voir les choses. Il faut voir les choses, la cause. Qu'est-ce qui amène les gens à se livrer dans la prostitution? En tout cas, entre guillemets, si c'est une prostitution. Oui, c'est une forme de prostitution. Voilà, avoir plusieurs partenaires. Oui. Pourquoi? Il faut se poser la question. D'abord, c'est l'éducation, comme elle a dit. Les gens n'ont pas été éduqués dans de bonnes conditions. Parce que si vraiment votre maman vous a bien éduqué, il n'y aura pas ce système, cette idée-là dans votre tête. Deuxièmement, il y a un problème de pauvreté, problème social. Qui est là, oui. Problème social, la fille a quitté le village, maintenant elle ne sait pas où aller.
Il faut chercher, il faut se lancer, chercher gauche à droite de l'argent pour se nourrir. C'est un problème social qui se pose. Et si c'était une fille qui était bien éduquée, il ne va pas penser à ce problème social. Il va dire non, moi je dois travailler pour avoir mon argent. Pourquoi pas être femme de ménage, pour aller puiser de l'eau ou faire n'importe quoi pour vendre et avoir ses moyens. Donc c'est un problème d'éducation d'abord et c'est un problème social. Socialement, les gens n'ont pas les moyens. Il faut aussi se mettre du côté ça c'est le côté des féminins, mais du côté masculin. Je pense que ça ne répond pas aux mêmes critères. Éducation, d'accord, mais parfois il y a des hommes qui ont des moyens. Et quand ils ont des moyens, il faut qu'ils cherchent toutes les belles femmes du monde. Ils se permettent tout. Voilà, avec leur argent, comme ça, ils cherchent toutes les femmes, ils cherchent à côté. Moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé une fois, mais moi, jusqu'à là, ça me marque. Il dit que non, dans ma vie, là, je souhaite dormir coucher avec la femme, la mère de ma femme, et je souhaite dormir avec, donc ça dit 3 générations futures. Donc la maman, sa fille et la fille de son enfant. J'ai dit, mais toi, il est mentalement malade. Bien sûr. Ça, c'est un mental. Donc, c'est pour vous dire que quand les gens ont les moyens, ils sont obligés de courir les filles de gauche à droite. Et la fille, si elle n'est pas bien éduquée, elle va se laisser. Elle glisse. Voilà, elle va s'en aller. Et avec les conséquences, bien sûr, la maladie, elle peut gâter sa vie parce que tu as le VIH. Tu as le VIH, tu n'as pas les moyens de prendre en charge, tu as l'hépatite B, tu as toutes sortes de maladies qui sont là. Et avec le temps, aussi, ce sont des femmes qui jettent les enfants de gauche à droite, des grossesses indésirées. Ils font des avortements à répétition et avec le temps aussi, elles ne finiront plus à avoir d'enfants. Et leur vie est gâtée. Ça se jette. Et définitivement une vie gâtée. Non seulement ça, il a un compte à rendre à Dieu, parce que tu es enceinte, tu as un enfant, tu vas jeter, parce que tu veux continuer à faire ta prostitution, et tu as un compte à rendre à Dieu. Je me dis comment les femmes qui prennent leurs enfants, ils vont jeter. C'est parce que ces femmes-là veulent faire la prostitution. Ou alors il y a un problème social. Même si vous avez un problème social, vous ne pouvez pas prendre un enfant à les jeter, ou bien pour vous faire un avortement provoqué. Et donc vous allez perdre double sur cette terre et vous allez également un compte à rendre à Dieu. Donc voilà ce que je puisse dire, ce que j'ai pu dire. Et c'est pas bon, il faut éduquer les enfants. Dès le bas âge, que ce soit les garçons ou filles, si ce sont des enfants bien éduqués, il n'y aura pas ça. Mais si les enfants ne sont pas bien éduqués, comme il a dit, avec le téléphone, même si tu éduques bien ton enfant, l'enfant passe toute la journée à voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc ils sont déjà sur une dépravation même de mœurs déjà. Avec le téléphone, on ne peut plus contrôler les enfants. Ils font ce qu'ils veulent. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. À tel âge, il faut aller faire les rapports sexuels. Comment il faut trouver l'argent. Tout ça, ça aussi, il faut recadrer les enfants. Il faut vraiment les recadrer. Merci beaucoup à Madame Nadège Ambassa. Merci beaucoup, Docteur Paloma Manikassé. Merci également à notre opératrice de prise de vue à Téléthiat. Messieurs, c'est fini pour la tranche du jour. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu assez d'informations, mais également on a éclairé vos lanternes à travers les différentes rubriques de Nous les femmes. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inchi mama rabas, inchi mama rasaki.